Les amis, chers camarades, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, aussi fidèles et de participer en masse à nos lives. Alors, je réagis aujourd'hui aux propos d'Omar Sy concernant, on va dire, le parallèle entre la souffrance ukrainienne et la souffrance africaine. À tout de suite. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, je vous résume l'histoire de manière très succincte. En fait, lors d'une interview, Omar Sy s'est interrogé sur le fait que, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur ce qui se passe en Ukraine par rapport à ce qui se passe en Afrique? En gros, quand ça concerne les Blancs, eh ben écoutez, ça concerne tout le monde, mais quand ça concerne certaines populations, et notamment les Noirs, c'est comme si ça n'existait pas. Alors, ça c'est ce qu'on a retenu, c'est ce que les détracteurs d'Omar Sy ont retenu. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, même si c'est ce qu'il pense peut-être que c'est ce qu'il pense. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que Omar Sy ne dit pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Alors, la réalité, c'est que c'est dans un contexte global où lui, il explique que toute forme de souffrance, c'est vraiment à bannir, qu'on ne peut pas faire souffrir les gens comme ça, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, enfin bref, que ça se passe dans un pays européen ou dans un pays africain, c'est inadmissible. Voilà, c'est un contexte global. Sauf que, à un moment donné, il va s'interroger un petit peu sur la différence de traitement, en quelque sorte, cette inégalité de traitement qu'il y a entre quand ça concerne les populations noires et quand ça concerne les populations blanches. Et je vais vous dire quelque chose, Omar Sy, franchement, m'a beaucoup surpris sur ce coup-là parce que, vous vous rappelez ici, quand il avait imité une maman africaine, etc., on l'avait vachement critiqué, en fait, hein. Et on n'avait pas compris, on se disait, bah voilà, c'est un parvenu, le mec, ça y est, c'est bon, il a réussi et tout, donc ça y est, il commence à mépriser les autres. Eh ben non, les amis. Omar Sy, c'est un général, Omar Sy, c'était peut-être une stratégie de se dire, bon, bah je fais le clown, hein, comme ça, ils vont bien rigoler, etc., ils vont pas me voir venir, et puis paf! Comme le dragon, la technique du dragon, tu sais, tu tournes autour de ta proie, et puis d'un coup, avec ta queue, bam! Donc, le général Omar Sy. À tout de suite, on revient pour la suite du débrief. Alors, du coup, même s'il ne l'a pas dit clairement, je pense que c'est ce que tous les Africains pensent, en fait. Franchement, soyons cash, disons la vérité. On a vu ce qui s'est passé quand les Africains qui étaient coincés en Ukraine ont voulu traverser la frontière. On a bien vu les difficultés qu'ont eu les Africains à prendre le train en Ukraine. Beaucoup ont relaté que les Ukrainiens faisaient passer d'abord leur population avant eux. Bon, alors que bon, c'était pas ça la règle. La règle, c'était les enfants, les petits, les enfants, les petits, les personnes âgées, etc., etc. C'était ça la règle. Donc pourquoi y aurait-il des règles d'exception concernant les Africains, si ce n'est du racisme en fait? Ce sont des préjugés ethnocentriques qui sont vraiment très aigus. On sait très bien qu'à l'Est, les amis, on va pas jouer aux hypocrites, hein. Vous là, certains d'entre vous là, qui sont là à vouloir soutenir la Russie, calmons-nous un petit peu, hein, parce que la Russie, excusez-moi, voilà quoi, Russie-Ukraine, enfin, vous ne soutenez pas l'Ukraine, vous soutenez la Russie, je ne comprends pas. De toute façon, dans cette situation-là, par rapport à ce que dit Omar Sy, et il a parfaitement raison, ça concerne les Européens, etc. Et quand ce sont des Africains, eh ben voilà comment ils sont traités. Comment les Africains ont été traités à la frontière. Quand ils ont voulu passer la frontière polonaise, quand ils ont voulu prendre le train en Ukraine, etc. C'était catastrophique. C'était catastrophique. C'est là où, encore une fois, les vieux démons sont toujours là. Donc, il y a un traitement qui est complètement différent. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Il faut dire les choses correctement. Quand tu es noir dans ces pays-là, de toute façon, tu ne peux pas être traité comme les autres. Tu vois? Déjà dans ces pays-là. Nous, on se plaint ici en France parce que, bon, d'accord, la discrimination, etc. Mais franchement, voilà. Quand on voit ce qui se passe un peu plus à l'Est, concernant les Noirs,
on se dit, ah bah dis donc, la France, c'est pas si mal, hein, en fin de compte. Vous voyez les amis, je vous ai déjà dit, hein, je vous ai déjà prévenu ici à plusieurs reprises par rapport à ça. Il faut pas tout mélanger. Il y a les Français, évidemment, qui n'ont rien à voir avec ces histoires-là, qui comprennent parfaitement la situation. Il y a beaucoup de Français, blancs ou d'une autre couleur, qui savent très bien ce qui s'est passé, qui connaissent maintenant l'histoire d'Afrique. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, les gens sont au courant, vous inquiétez pas. Ils savent très bien qu'il y a de l'exploitation. Ça, c'est des trucs, bon, il y en a qui contestent, il y en a qui osent contester. Donc on sait que les Africains sont exploités depuis très longtemps. Voilà. Maintenant, toutes les guerres qu'il y a en Afrique, il y a beaucoup de souffrances, il y a des guerres, il y a des choses qui sont vraiment atroces, mais c'est vrai que le traitement est complètement différent. Voilà, ça ne va pas émouvoir les gens d'ici, donc ça ne va pas émouvoir les Blancs, les problèmes des Noirs ne vont pas émouvoir les Blancs de la même manière. Évidemment, c'est pas tous les Blancs, ça c'est clair, ça se résume pas à blanc-noir, je suis d'accord avec vous, mais soyons clairs, les Européens vont se sentir beaucoup plus concernés par les affaires européennes que par les affaires africaines. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Nous, ce qu'on demande aux Européens, et en particulier à la France, par rapport à la politique africaine, c'est de laisser les gens se développer, tout simplement. C'est-à-dire que pour la partie des Français qui souhaitent que la France reste aux Français, donc de pure souche, hein, blancs, chrétiens, etc., bon, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a juste une condition, c'est que, eh ben, il faut partir d'Afrique, quoi. Il faut lâcher le pétrole, le cacao, voilà, toutes ces choses-là, faut lâcher, en fait. Faut laisser les gens avec leurs propres richesses, faut laisser les gens se débrouiller avec leurs propres richesses. Et on verra. On verra à l'arrivée ce qui va se passer. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Omar Sy dit clairement ce que beaucoup d'Africains, enfin la plupart des Africains pensent. Hein. On sait tous quel traitement on a lorsqu'on se retrouve dans ces pays-là de l'Est. On le sait, on a des témoignages, on a des récits, parce que les courageux Africains, ben, je sais pas, ils se baladent un peu partout. Hein. Même là où il fait -50, on arrive encore à retrouver des Africains. Donc bon, c'est courageux, mais bon, des fois c'est un peu suicidaire, mais c'est pas de notre faute. C'est simplement parce que, ben, vous voyez... voilà, bah déjà on a le droit de voyager comme tout le monde, déjà, premièrement, hein, ok. Et puis, deuxièmement, beaucoup, comment dire, disent des choses sur les réfugiés, etc. Les réfugiés, les personnes qui fuient la misère, etc., etc. Mais les amis, on vient chez vous et on crée la misère aussi, hein, voilà, faut être réaliste. Bien sûr, les détracteurs vont dire, ouais, mais c'est trop facile, c'est de la victimisation, etc. Mais non, c'est la réalité, enfin... Mon premier cours d'économie, je suis désolé, j'avais un prof d'université qui était très courageux, enfin très courageux, qui était brave. Voilà, c'était un brave homme, parce que dans ce pays, en France, il y a des braves hommes. Et c'est ceux-là qu'il faut qu'on encourage à donner encore plus de voix, parce qu'il y a trop de voix qui proviennent de l'extrême droite. Vous comprenez? Et c'est pas bon, parce que ça frustre les gens, et ça crée un blocage dans la société civile, vous voyez? Donc, les gens se sentent ben, rejetés, et du coup, comme ils se sentent rejetés, ben, ils commencent à penser un peu n'importe comment des fois. Hein. Et c'est pour ça, quand on parle de communautarisme, ben non. Le premier communautarisme, c'est un communautarisme qui est carrément blanc. Voilà, ça veut dire quoi ça? Nation blanche, chrétienne, etc., suprématie blanche, etc., etc. C'est pas du communautarisme? Bah si, il y a une frange de la partie... Enfin, il y a une frange de la partie... Il y a une frange de la population française qui revendiquent ce genre de choses. On estimait avant qu'ils étaient à 20%, je suis désolé, ils arrivent à 40%, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est pas encore tout à fait la majorité, hein, mais bon, c'est assez tendu, c'est assez tendu. Voilà, donc merci Omar Sy, merci d'avoir fait ce que tu as fait, parce que ça démontre qu'en réalité, il ne faut pas trop juger les gens tout de suite. Donc, moi, le premier, hein. J'ai été l'un des premiers à critiquer Omar Sy quand il a imité la Mama, mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à son film, hein, parce que c'est dans le contexte d'un film qu'il fait sur comment on appelle ça, là, on dit les machins sénégalais, les tirailleurs, pardon, pardon, on dit les tirailleurs sénégalais, mais bon, c'est les Africains qu'on envoyait
comme chair à canon, quoi, voilà. Donc, bon, le mec, il est peut-être dans son histoire et il comprend que, bon, il y a eu des choses qui ont été faites et qui n'étaient pas très très bonnes, en fait. Hein. Donc, il faut le dire, les amis, on s'en fiche, c'est le passé, d'accord, mais il faut le dire, il faut reconnaître. Quand on ne reconnaît pas, c'est encore pire. C'est là où on génère des frustrations. Donc, il faut dire, oui, nos aïeux ont fait n'importe quoi, voilà. Ils ont maltraité les Africains, ok, d'accord, on s'excuse, ok. Et puis, bon, s'il y a moyen de réparer, on répare. Voilà, et puis on arrête ces affaires de francs CFA, voilà, on arrête tout ça, on arrête d'appauvrir l'Afrique, voilà, on laisse l'Afrique. On considère l'Afrique comme un partenaire, il faut que ce soit gagnant-gagnant, et ce sera tant mieux pour tout le monde. Sur la réaction des détracteurs d'Omar Sy, des gens qui ont réagi à sa phrase, des gens qui ont fait enfler la polémique, eh bien, c'est là où ça devient intéressant. Parce que, vous voyez, ces gens-là disent qu'ils sont offusqués. Alors qu'en fait, Omar Sy n'a pas du tout dit que, voilà, c'était des blancs par rapport aux noirs, etc. Oui, les Africains, machin. Non, non, c'est pas du tout ça. C'était dans un contexte global où le gars était juste en train de dire que, bon, toute forme de souffrance doit être traitée de la même manière, ce qui est tout à fait normal en tant qu'être humain de dire ça. Voilà, les Ukrainiens pardon, souffrent autant que les Africains. Voilà, donc c'est sur un pied d'égalité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réactions-là, alors qu'il n'y a rien en fait, prouvent qu'en réalité, les gens qui ont réagi comme ça pensaient cela. C'est-à-dire qu'ils réagissent comme ça parce qu'ils pensent que les Africains sont des êtres inférieurs, tout simplement, et qui ne méritent pas une considération comme celle que devraient mériter les Européens, les Ukrainiens et tout ça. Vous voyez? En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui réagissent et qui sont scandalisés apparemment par les propos d'Omar Sy, ce sont des vrais colons, en fait. Hein. Ce sont des vrais colons, c'est des gens qui ont vraiment l'esprit colon et qui considèrent que les Africains, c'est comme des miettes, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça, et puis ils veulent nous faire croire que c'est Omar Sy qui a tort, c'est Omar Sy qui est communautariste, pardon, etc., etc., mais c'est juste un moyen de détourner les choses. Regardez un peu ce qu'ils disent. Ils disent, Omar Sy, on lui a tout donné, la France lui a tout donné. Vous vous rendez compte comment c'est raciste? Je vais vous expliquer, je vais vous démontrer pourquoi cette phrase est raciste. Quand vous dites qu'Omar Sy a tout donné, enfin, quand vous dites que la France a tout donné à Omar Sy, c'est du racisme. Pourquoi? Parce que c'est un acteur noir qui a réussi en France et donc il n'a pas le droit de critiquer, il n'a pas le droit à la parole. Parce que dès qu'il parle, dès qu'il dit quelque chose qui ne convient pas au mainstream, eh ben, on l'accuse d'avoir profité de la France qui lui a fait, comment dire, qui a tout mis, qui a tout fait pour qu'il s'en sorte. C'est pas vrai. Omar Sy s'en sort simplement parce qu'il est génial, parce que c'est un super acteur. Il ne doit rien à personne, je suis désolé. Et au contraire, il a fallu que des gens militent pour qu'il puisse y avoir des Noirs au cinéma en France. Donc il ne doit absolument rien à personne. Vous comprenez les amis? C'est chaud. Hein, c'est très très chaud cette affaire. On en parle lors du live samedi. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission qui s'achève. C'est une émission courte parce qu'il y aura un live épique comme ces temps-ci. Hein, on a l'habitude d'avoir des lives épiques. Vous allez pouvoir venir, poser vos questions, on va pouvoir débattre et puis clarifier toutes ces questions-là. Que nos ancêtres vous protègent, que nos ancêtres soient tous derrière nous, derrière Omar Sy, derrière tout le monde, et que la justice triomphe, les amis. Noir, blanc, etc. Vous le savez, nous ici, on s'en fiche un peu. En réalité, on est juste toujours en train de dénoncer les injustices. À samedi, les amis. Bonne semaine à tous. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.